Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un peu complexe, ce sont les propositions subordonnées. Quand on a deux propositions dans une phrase, que ces deux propositions ne sont pas indépendantes, mais qu'il y a bien une principale et une subordonnée, alors on se trouve devant le problème, comment définir cette proposition subordonnée. Alors en français, il y a 5 sortes de propositions subordonnées. On va les voir les unes après les autres et vous allez voir que ça va devenir très simple. Alors la première, c'est la proposition subordonnée infinitive. Alors vous l'avez sous les yeux, j'entends les oiseaux chanter. Ici, il s'agit de les oiseaux chanter. Et c'est très facile parce que vous remarquez que son verbe est à l'infinitif. Donc lorsque le verbe est à l'infinitif, on dit que c'est une proposition subordonnée infinitive. Attention, cet infinitif doit avoir un sujet à lui. Ici, chanter a comme sujet les oiseaux. Voilà pour la première, la proposition subordonnée infinitive. Alors la subordonnée suivante, c'est la proposition subordonnée relative. Alors on va la regarder ensemble. C'est qui ont gagné le concours. Les élèves qui ont gagné le concours ont reçu un cadeau. Alors cette proposition qui ont gagné le concours va toujours commencer par les pronoms qui, que, quoi, dont, où, auquel et ses composés, c'est-à-dire auquel, lequel, par lequel, etc. Donc elle commence toujours par ça, elle ne peut pas commencer par autre chose. Et ensuite, il y a un deuxième critère très important, c'est que cette subordonnée est toujours placée après un nom. Elle complète un nom, elle détermine un nom. Ici, il s'agit des élèves. Ce n'est pas n'importe quels élèves, c'est uniquement ceux qui ont gagné le concours. Voilà ce qu'est la proposition subordonnée relative. Deux choses à retenir, donc elle commence par qui, que, quoi, dont, où, auquel et ses composés, et elle complète toujours un nom. Alors la suivante, c'est la subordonnée participiale. Par exemple, si je dis « Les ouvriers ayant terminé la maison, nous avons pu emménager ». Les ouvriers ayant terminé la maison. Ayant terminé, c'est un verbe au participe passé, ayant plus participe passé, ayant terminé. Donc, comme le verbe est au participe, eh bien, on dit tout simplement que la proposition subordonnée s'appelle une proposition subordonnée participiale. Là aussi, comme pour l'infinitif, il faut que le participe ait un sujet à lui. Ici, il s'agit des ouvriers. Alors la proposition subordonnée suivante est une proposition un petit peu différente. C'est la proposition subordonnée interrogative. Pourquoi on l'appelle comme ça? Vous allez voir, c'est tout simple. Marie me demande si l'évaluation est maintenue. En fait, la subordonnée si l'évaluation est maintenue est bien la traduction d'une question. En fait, Marie a dit « Est-ce que l'évaluation est maintenue ?» Et donc, cette interrogation, cette question a été intégrée dans une phrase derrière un verbe qui veut dire une question, demander. Donc, si dans une phrase, vous avez une proposition subordonnée qui est la traduction d'une question et qui est directement derrière un verbe qui veut lui aussi dire une question, alors vous ne vous embêtez pas, on est bien avec la proposition subordonnée interrogative. Enfin, ma dernière proposition subordonnée n'est pas très simple à trouver, alors on va travailler par élimination. Et on va d'ailleurs utiliser sa main, puisqu'il y a 5 propositions subordonnées, eh bien on va utiliser nos 5 doigts. On va, lorsqu'on a une proposition subordonnée, commencer par regarder le verbe. Est-ce qu'il est à l'infinitif? Si c'est le cas, c'est une proposition subordonnée à l'infinitive. Si le verbe est au participe, c'est une proposition subordonnée participiale. Si ma proposition, elle commence par qui, que, quoi, dont, où, et qu'elle suit un nom, alors c'est une proposition subordonnée relative. Si ma proposition subordonnée est la traduction d'une question, c'est une proposition subordonnée interrogative. Et si aucun de ces critères-là ne fonctionne, alors c'est une proposition subordonnée conjonctive. Celle-là, on la trouve par élimination. Alors, je ferai un autre cours sur cette proposition subordonnée conjonctive parce que elle peut avoir deux modes, soit
le mode proposition subordonnée conjonctive complétive, soit circonstancielle. Mais là, c'est pour un autre jour. Et voilà, j'espère que vous avez tout compris, que c'est très clair pour vous. Vous voyez, vous les associez chacune à un doigt de votre main. Vous savez les critères. Il y a déjà eu un cours sur cette chaîne sur la proposition subordonnée relative. Et il y en aura un autre sur la proposition subordonnée conjonctive parce qu'il y a quelques petits points de détail à ajouter. Mais sinon, vous savez l'ensemble et vous connaissez bien le système. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et je vous dis à très bientôt.